Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur notre chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous vous portez très bien. J'espère que le Seigneur a encore fait grâce dans vos vies ce matin. Nous allons nous rejoindre aujourd'hui pour prier et méditer avec le psaume 109. Disposons nos cœurs pour recevoir la parole de l'Éternel. Nous lisons. Psaume 109, là il est écrit. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange ne te tait point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis, et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Amen. Ce psaume 109
c'est la prière d'un homme pieux persécuté par des méchants. Ici, cet homme qui peut être toi, moi, appelle au Seigneur son aide pour qu'il vienne se venger de ses ennemis. Nous pouvons regarder le verset 20 qui dit ceci: « Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. » Ici, cet homme pieux qui a toujours mis le Seigneur devant tout, dit dans le verset 21 ceci: « Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. » L'Éternel combat pour nous. Vous avez dans la Bible plusieurs passages qui viennent vous aider à combattre vos ennemis. Je vous invite à aller regarder également le psaume 27, les versets 5 à 6, le psaume 37, du verset 40 par exemple, le psaume 118, verset 7. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Reste toujours dans la prière. Prie pour renforcer ta foi. Que ta foi soit inébranlable et le Seigneur sera toujours à tes côtés. Nous pouvons également lire dans Job 5, verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Lorsque tu te sens attaqué de toutes parts, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la rue, que ce soit tes amis, ceux-là que tu prenais pour tes amis, qui veulent ta perte, va, prends la Bible et demande au Seigneur de combattre pour toi. N'oublie pas aussi de toujours le remercier, de le louer et de l'adorer. Que Dieu nous bénisse durant cette journée. Que Dieu nous bénisse durant cette semaine et surtout ce mois. Qu'il calme tout cœur affolé. Qu'il console l'âme affligée. Qu'il restaure tout corps fatigué. Qu'il fortifie l'esprit découragé. Qu'il transforme tout malentendu en entente. Et que tout ce que votre cœur désire se réalise. Allons dans la paix, l'amour et surtout la haute protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs en Christ, d'aimer la vidéo, de partager sur les réseaux sociaux pour agrandir notre communauté de prière. Et nous vous disons de rester en santé et revenez très vite sur la chaîne. L'Éternel est mon berger.